Bon, maintenant, l'une des choses horribles, c'est que le père a laissé un successeur. Est-ce que vous savez que dans beaucoup de familles qui s'entre-déchirent, des familles que le pire, le trépas frappe des enfants l'un après l'autre, c'est que la dernière volonté du père n'a pas été respectée. Oui. Et parfois, les premiers coupables sont les veuves. Parfois même la veuve dans une famille monogamie. Oui. Ça dit que la maman a parmi les enfants un qui l'extime et qu'elle estime beaucoup parce que ce que le père voit, c'est pas ce que la mère voit. La mère regarde là, sa vision s'arrête sur ce que ses yeux voient, sur le tape à l'œil. Mais le père transcende le tape à l'œil et voit un peu plus loin. Et le père donc a mis dans sa tête, il a même fait connaître à sa femme que non, c'est Gaston. Si je ne suis plus, Gaston restera rassembler ses frères. Donc ne restez pas jouer avec voici ce que je veux, voici ce que je veux. Alors mais la mère pensait que c'est Charles. Pour la mère, elle voit que c'est Charles parce que Charles, tout ce qui touche, ça donne. Et puis la vie est rose et tout cela. Non, si c'est Charles, la famille ici sera bien. Charles va renouveler toutes les maisons du village. Charles va vous donner la route. Charles va acheter les nouveaux appareils à la maison. Dès que le père décède, pendant que les nobles seront là à chercher à savoir quelles sont les dernières volontés du père, la mère, sachant qu'elle est une femme crédible, va directement introduire Charles et tout le monde va valider. Sauf que comme l'homme ne peut pas aller contre le destin, comme l'homme ne peut pas aller contre le dessein de Dieu, alors quand le père parle chrétien ou païen, lorsqu'il a déclaré une chose avant de mourir, cette chose reste sacrée et attention de jouer avec sa dernière volonté. Que nul ne tente de rester, refaire ce que le père a demandé de faire. La mère va faire cela par son estime pour Charles et les gens vont investir Charles là où il ne faut pas. Sauf que Charles, à un certain moment, connaîtra des ennuis. Parfois, même la mort s'en suivra. Juste un signal de Dieu pour dire que cet enfant n'était pas à sa place. Maintenant, la mère va garder ce secret longtemps parce que tout simplement, elle ne veut pas Gaston. On va encore tourner comme ça, tourner, dire que bon, comme votre frère n'est plus maintenant tel, tu peux nous conduire, non? C'est encore là redresser une erreur avec une autre erreur. On va mettre celui-là, il va partir. Donc voilà aussi autant d'inconvénients. Donc et je dis, pour qu'on stoppe cette plaie, il faut qu'on restaure la volonté du Père. Je demande aux familles qui ont tenté par une émotion ou alors par une convoitise charnelle pour assouvir leur passion, qui ont tenté de déjouer les dernières volontés du Père, tout simplement par un esprit de favoritisme, de restaurer la dernière volonté du Père, et les choses iront bien dans la famille. C'est une loi qui marche. D'autre part, le Père va même jusqu'à confier à ses amis intimes, confier aux notables. Et ce sont des notables qui restent le trahir. Parce qu'ils vont utiliser le testament du Père pour faire une sorte de commerce. Même pendant que le Père est en train de se battre entre la mort et la vie, certains ont déjà commencé le marchandage parmi les veuves. Si tu me promets que vraiment les choses iront bien entre nous, je fais de ton enfant roi. Je fais de ton enfant un successeur. Je fais... Et alors, quelle est la mère qui ne voudrait pas voir que son enfant règne parmi les autres enfants? Et c'est comme ça que les amis du Père et les veuves s'entendent pour insulter la dernière volonté du Père. Et on ramasse un enfant comme ça, il devient une malédiction pour sa société. Il devient une malédiction, un frein pour les enfants de sa génération. Jusqu'à ce qu'on retrouve la dernière volonté du Père et la restaure, les choses reviennent en ordre. Je vais vous donner ce passage que un testament, n'est-ce pas, n'a pas de valeur tant que le testateur est encore vivant. Mais dès que le testateur est décédé, alors le testament entre dans toute sa valeur. Oui, pourquoi? Parce que pendant que le testateur vit encore, il peut changer ce qu'il a dit. Il peut modifier ce qu'il a dit. Mais s'il dit déjà et meurt, restez dit qu'en disant il était cinglé, en disant il avait bu, en disant il avait cela, mon ami il a dit et il est mort sur ces paroles-là. Sa parole reste sacrée. Rien ne peut changer ça. Même chez les traditionalistes, on vous dira que pour parvenir à modifier même certaines choses à ce niveau, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut, tout un processus. Il faut consulter même les divinités, faire certains rites pour parvenir à modifier certaines choses, mais qui jusque-là ne vous défait pas totalement
n'est-ce pas, des liens qui accompagnent ces paroles du Père. Voilà, le détournement des testaments, c'est donc cette ignorance que les gens s'hasardent comme ça avec un de ce courage à vouloir défier la volonté du Père, modifier ce que le Père a dit, parce qu'ils estiment que peut-être le Père n'avait pas bien réfléchi et ça cause tellement de dégâts dans la famille. Il y a eu l'Ancien Testament qui a présenté la volonté de Dieu pour cet ancien temps et comme Dieu est revenu en Jésus-Christ toujours vivant, il a refait un autre testament qui régit notre manière de vivre aujourd'hui. Et quiconque se dit représentant de Christ sur cette terre doit régir sa vie d'après ce testament-là. Voilà, merci.